c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur le monde de Games Workshop. Et demain, c'est une journée qui va être chargée en nouveautés et en arrivées. Alors, petite avant-première, dans le cadre de ma constitution de mon armée, deux sœurs de bataille, une petite acquisition, voici voilou. Donc c'est Ephraël, Stern et Kiganil, donc la sœur de bataille et l'arlequin, Eldar, donc qui sont rentrés en ma possession, un de plus. Donc j'en ai encore pas mal, enfin j'en ai encore quelques-uns on va dire, et je les achète au coup par coup, suivant on va dire les opportunités, avec les offres pécuniairement les plus intéressantes si j'ose dire. Donc, demain, ça va être une journée importante, disais-je, parce que ça va être une journée où on va encore casser la tirelire. Demain, c'est la précommande pour la première extension de Kill Team. Voilà, Brutal and Cunning, du brutal et mignon. Donc, les deux teams d'orques et on va dire de halfling, mais ici je ne sais pas comment ils les appellent, je pense que c'est des ratlings. Enfin bref, les orques, on va dire, spécialisés dans la destruction d'objectifs lourds comme les chars, et les ratlings, si je ne dis pas de bêtises, voilà, les ratlings, voilà. Donc les ratlings, une extension que je dois prendre, pourquoi? Parce que j'ai des orques, j'ai de la garde impériale, j'ai déjà une dizaine de sniper ratling, mais par rapport à ceux que je possède qui étaient en fer à l'époque, ceux-là sont vraiment beaucoup plus jolis. Et je dois l'admettre, Games Workshop fait aujourd'hui de très jolies figurines et bien plus jolies que... Alors, je parle pas de celles du tout début que j'ai connues, qui étaient des trucs en plastique monopose avec tous les mêmes mecs là, genre les Gretchen qui étaient comme ça, les orques qui étaient comme ça avec le flingue comme ça, les Space Marines qui étaient comme ça, le lance-flamme, le lance-roquette qui était comme ça, et puis le capitaine qui était comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup plus joli. Alors, c'est vrai qu'au niveau, y a de la vraie, c'est du vrai maquettisme, il faut coller les choses, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même nettement plus beau. Donc, voilà, achat obligatoire. Alors ça, c'est la Killzone, donc je l'ai, hein. Ça, je m'en fiche, je les ai. Ça, je m'en fiche, je les ai. Peut-être prendrais-je les cartes parce que quand même les cartes, il y a en fait tout l'équipement qui est rattaché à l'équipe et pas simplement les personnages parce que l'embêtant c'est que comme ça change tous les 4 matins, vous vous retrouvez avec des cartes, en tout cas la carte des membres de l'équipe qui ne sont plus bonnes. Par contre l'équipement, lui, je pense qu'il est toujours bon. Puis il y a des cartes de mission, tout ça. Donc c'est à la fois à prendre. La kill team des sœurs de bataille, je me tâte. J'en ai une boîte, j'en ai une vieille boîte, mais qui dit que je n'en achèterai pas? J'achèterai sans doute les cartes. Les Navy Breachers, j'aime bien les figurines, je les trouve plutôt sympas. Donc là, enfin, et enfin, les Hierotic Circle, j'avais fait une petite vidéo où dans les 7 personnages, vous avez en fait, dans les 7 héros, ou les 7 personnes qu'il y a dans cette petite équipe, les 8 pardon, il y en a 5 qui sont en fait des personnages, ni plus ni moins, des personnages que l'on retrouve dans le codex Necron. Donc des plasmes anciens, des techments anciens, enfin tout ce qui est ancien là-dedans, ça y est. Donc ça, pour moi, c'est un achat obligatoire en vue de préparer ma future armée Necron. Avec les cartes, sans aucun doute. Ça, c'est les nains, je m'en fous. Ça, c'est les Eldar, je m'en fous. Ça, c'est les Felgor, je m'en fous. Ça, alors, c'est les croûtes, alors je m'en super fous. Alors, plus laid, plus moche que ça, c'est difficile à trouver. Ça, c'est la Death Corp. J'ai déjà une équipe de la Death Corp, de la vieille édition, que j'ai. Voilà. Par contre, j'ai pas les cartes, peut-être les prendrai-je.
L'Exaction Squad, j'ai déjà via la Battle Force de l'Inquisition. J'ai ça exactement. Peut-être que je prendrai les cartes et ça, je m'en fous. Et puis ça, les Angels of Death et ceux-là, les Plague Marines. Peut-être que je les prendrai si je prends, devinez quoi, la boîte d'initiation. Ça sort demain. On va voir ça. Demain, c'est aussi important parce que bah, il y a 2 semaines les précommandes pour Warhammer Underworld, non pas la boîte de jeu, mais les 2 nouvelles équipes solo, donc les Saurus et les petits gars de chez Nurgle, très sympa pour moi. Et alors bon, ça c'est 2 boîtes qui avaient les Rin, Rival, les Dake là, et surtout les 4 boîtes qui avaient, voilà. Donc à mes yeux, il y en a 3 qui sortaient de l'eau, du lot, donc 2 boîtes qui me plaisaient beaucoup, j'en avais parlé, donc on va aller vite. Celle-là, c'est-à-dire les gentils, répurgateurs, aux elfes, nains, et puis les elfes sylvains, que au bout du compte, je trouve pas si désagréable dans une petite équipe, les personnages étant plutôt sympathiques. La deuxième boîte, qui ne trouvait pas grâce à mes yeux, parce qu'il y avait vraiment, on va dire, une équipe qui me faisait dégueuler tellement ils sont moches, c'est le chaos. Malheureusement, ce faisant, je vais louper 2 équipes que j'aime bien. Donc la question que je me pose, est-ce que je vais le prendre quand même pour... voilà. Bon, deuxième boîte qui pour moi était vraiment indispensable, c'est les morts vivants. Alors, le, la, la classe ultime, c'est les vampires. Ceux qui sont super bien, c'est les rois des tombes, on va dire l'équivalent des rois des tombes. Ensuite, les fantômes que je mets au même niveau que les rois des tombes. Et légèrement en dessous, cette équipe qui est plutôt, voilà, on va dire, pour moi, c'est pas des morts vivants, c'est plutôt des humains qui sont, à force de cannibalisme, ont viré un peu, ont dégénéré. Mais c'est une boîte, c'est un must-have, donc voilà. Et enfin, la dernière boîte que, voilà, j'aime, j'aime, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de monde, voilà, c'est le côté négatif. Et ça, ouais, vraiment, c'est le seul que j'aimais pas beaucoup, voilà. Donc ça, bah, c'est pas la précommande, c'est l'envoi. Et si je vous dis c'est l'envoi, c'est parce que j'en ai commandé. Donc on va dire que la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, peut-être un peu plus tôt, il y aura sûrement du gros déballage à venir. Et enfin, la dernière chose, vous n'êtes pas sans savoir que on est au mois de décembre, hein. Si vous regardez ici, on est le 6 décembre, vendredi 6 décembre, et que donc, qui dit décembre dit ben, Noël le 25, hein, donc tout le monde est au courant, et que une habitude est venue, c'est les calendriers de l'Avent. Et ben, Games Workshop fait un calendrier de l'Avent, un vrai, qui est une escroquerie. Alors ne l'achetez pas, c'est dans les cadeaux, mais en gros c'est des pins qui sont vendus hors de prix. Un pins aux couleurs du chaos, un pins aux couleurs, je sais pas, des Space Marines, enfin, pour moi, enfin franchement, vu le prix, c'est vraiment le truc à pas prendre. Non, 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 en fait, ils ont fait on va dire, un détachement, voilà, un détachement par jour. Voilà. Et donc là-dedans, bah, on va dire qu'il y a 3 détachements qui m'intéressent. Donc on va regarder. Le premier, c'était un détachement de la Death Guard. Alors pour ceux à qui ça ne dit rien, la Death Guard, c'est Nurgle. Et Nurgle, je suis un grand fan. Ensuite, il y avait, donc après le 1, il y a le 2. Et donc c'était les Dark Angels, force opérationnelle de la Lame du Lion. Ok, c'est un peu. Quand je vous dis que les Space Marines, ils se la pètent un peu, hein, franchement, il n'y a rien que voir. Là, il s'appelle Lost Vermoulu, tout court. Mais on sait ce que c'est. Tout de suite, on se dit ah, bah ça, Lost Vermoulu, c'est pourri, bah, c'est Nurgle. Cool, on a tout de suite compris. Là, voilà, ah, force opérationnelle de la lame du lion. Alors on se dit oh, bah ça, c'est les Dark Angels. Ça se la pète un petit peu. Donc, bon.
ça m'intéresse pas. Les Dark Angel, ça m'intéresse pas. Le 3, le lieutenant Titus. Alors là, ce n'est pas un détachement, c'est un personnage, et pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le personnage de Warhammer 2, le jeu sur PC et console, qui connaît un énorme succès. Il est devenu donc une figurine qu'on ne trouve que dans les magasins Games Workshop. J'espère qu'ils les mettront en vente par correspondance comme ça. J'aime bien par correspondance, ça fait vieux, ça fait daté. Et donc, on pourra en tout cas, pour ceux qui ont la figurine, le jouer dans une armée. Et puis si vous n'avez pas Titus, vous prenez n'importe quel lieutenant et vous faites un doigt d'honneur à Games. Voilà, parce que si vous habitez à la Cambrousse ou que vous êtes loin d'un magasin, eh ben, on vous fait déjà un beau bras d'honneur. Vous n'avez qu'à habiter dans une grande ville. Voilà ce qu'on vous dit. Donc après le 3, eh ben, il y a le 4. Le 4, Thousand Sun, servitude du Malwarp. Alors, déjà, vous connaissez, j'aime Nurgle, j'aime Khorne, voilà, du sang, de la chic et du molar, c'est exactement ça. Mais alors, Tzeentch, je n'aime pas du tout. Le look, les espèces d'horreurs bleues. Une des premières figurines que j'ai peintes, des horreurs roses, des horreurs bleues, et qui, dans le sens propre du terme, sont de vraies horreurs. Mes premières figurines que j'ai peintes en bleu et en rose. Mais c'est tout, c'est du rose, c'est du bleu, et c'est d'une laideur totale et absolue. Et en plus, les figurines sont moches, donc c'était vraiment ignoble. Je m'en fous totalement. Le 5, ah, bah là, on arrive sur du truc qu'on aime, l'Adeptus Mechanicus, le clade de combat Halo sermonné. Heureusement qu'ils n'ont pas mis Ramoné, parce que ça aurait fait rigoler dans les chaumières. Le 3, je me suis trompé. En fait, le 3, il y avait les tyrannides aussi. Voilà, donc les tyrannides. Et le 6, aujourd'hui, eh bien encore un petit détachement que je vais bien aimer et que je vais imprimer, les Necrons Arsenal Brise Astre. Alors les autres, je vais aussi les sauvegarder, les mettre sur une petite clé USB, et ça pourra toujours me servir un jour. Donc on va regarder, on va faire un petit tour rapide. Le clade de combat Halo sermonné, voilà, donc les règles du détachement, voilà, donc vous pouvez les trouver facilement, hein, c'est sur la partie téléchargement, c'est accessible pour tout le monde, donc je ne vais pas y passer 107 ans. Voilà, les protocoles, communication du ciblage, donc... et en tout cas, par contre, ils ont l'air assez puissants. J'ai regardé un petit peu, ils ont l'air plutôt pas mal. Donc, l'arsenal Brise Astre, voilà, c'est là aussi plutôt sympathique. Et ici, tous ces petites actions, elles coûtent toutes un PC, alors que dans les bouquins de règles, t'en as quand même qui sont à 2 PC. Donc là encore, plutôt intéressant, on va dire, au niveau point commandement. Et enfin, la dernière, l'ost vermoulu, donc brune vermineuse. Donc en gros, ça c'est intéressant. Mais on retrouve un petit peu, voilà, les unités d'infanterie de la Death Guard de votre armée qui ne sont pas embarquées dans un transport ont les aptitudes éclaireur 5 pouces et discrétion. Donc en fait, ça simule un peu ce qu'il y avait, on va dire, de montant, donc il y a un certain nombre d'années, en gros, plus difficile à toucher, quoi. Enfin, même si c'est pas ça, hein, mais c'était le nuage de mouche qui, en fait, vous cache ou vous rend difficile à cibler, et donc vous aviez un -1 pour toucher. Là, vous avez un essai revigorant pour 10 points. Figurine d'infanterie seulement. À la fin de chaque phase, le porteur récupère tous ses PV perdus. Alors, vous mettez ça sur un mec qui a pas mal de points de vie. Pour 10 points, le gars, je pense qu'il va rester en vie jusqu'à la fin. Je veux pas, je dis ça, moi je dis rien. Figurine d'infanterie figurine d'infanterie de la Discord seulement. Voilà, le voile de peste, gna gna gna. Tant que l'unité du porteur est à portée, gna gna gna, elle peut être choisie comme cible d'une attaque de tir. Voilà, ça je trouve ça sympa. Murmure d'insectes, pareil. Toc, toc, relancer tous les jets de blessures sur un. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Les cœurs bourdonnants.
armes de tir dans son équipé. Voilà, assaut. Bon, ça peut être sympa aussi. Et donc, pareil, toutes ces actions qu'on peut jouer, elles sont à un PC, un point de commandement. Donc, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Voilà, donc, on va pas s'étaler ou s'attarder plus longtemps. C'est gratuit, donc c'est intéressant, hein. Il faut noter quand même que les choses gratuites chez Games Workshop, il n'y en a pas des masses, donc profitez-en. Voilà, c'est offert par la maison. Donc même moi j'ai dit, bon, non, je vais pas les imprimer parce que j'ai pas de Dark Angel, j'ai pas de Tyrannide, donc je vais pas m'amuser à les sortir, à les imprimer et à dépenser de l'encre. Ça coûte cher l'encre, donc voilà. Ah, le lieutenant Titus, je voulais pas montrer. Voilà, la carte typique, hein. Donc faction, serment de l'instant, attaque tout azimut, alors touche soutenue, honneur du chapitre, voilà. Option d'équipement, il n'y en a pas. Lieutenant Titus, c'est un héros épique, donc c'est un nommé. Et donc cette figurine, un pistolet bolter lourd et une épée tronçonneuse Astarte. Oh, yo, j'avais pas vu. 8 attaques. Oh. 2 plus, 4 en force, moins un. Oh là 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 là. Oui, putain, mais c'est. Il doit découper le mec. 5 points de vie. Ah, putain. C'est pas un sergent d'opérette, lui, hein. Enfin, pardon, c'est pas un lieutenant d'opérette. Ah oui. Bon, bah, j'avais même pas regardé la définition du gars, mais waouh. Enfin, je sais pas le nombre d'attaques qu'ils ont un Space Marine, mais 8 attaques, ça fait. Je pense qu'il est capable de massacrer une escouade pas très forte à lui tout seul, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, on va terminer sur cette fiche personnage assez bourrine, hein, franchement. Enfin, même si j'y connais pas encore grand-chose, c'est très bourrin. Alors oui, donc clairement, le mec, il faut l'envoyer à la baston, lui. Il faut y aller, hein. Faut aller en corps à corps. Une attaque avec le bolter contre 8 en corps à corps, avec une sauvegarde à 3+. Est-ce qu'il a une invulnérable? J'en sais rien. Mais là, vous voyez, honneur du chapitre est détruite par une attaque de mêlée et si elle n'est pas combattue à cette phase, ne la retirez pas, cette figure peut combattre après que l'unité attaquante ait résolu cette attaque, puis elle est retirée du jeu. Ah oui, donc en gros, tu le tues pendant que c'est pas son tour, et lui, il te tue après. Cool. Voilà. Alors, bah cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, ciao tout le monde, à la prochaine.